Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 244 de Eden Zero et franchement, on a pas mal de choses à dire. Le chapitre était vraiment très bon, il y a un petit truc, faut qu'on en parle, je suis à la fois pour, à la fois contre, mais je vais développer tout ça après. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus par rapport à ça et je peux tout à fait comprendre, mais ça, voilà, j'y viendrai après. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez Eden Zero. On attaque la review, c'est parti. Et on commence directement le chapitre avec Shiki et Shura qui avaient débarqué, donc très cool de voir ce duo là. Pour moi c'était un duo que je voulais voir, alors on ne le verra pas tant que ça mais on va le voir un petit peu quand même. Et Rebecca qui est toujours attachée parce que Muller voulait récupérer son Nether Gear. Et ce qui est marrant c'est que c'est pas Shiki qui va libérer Rebecca avec sa gravité, mais bel et bien Shura, alors que j'aurais pensé plus Shiki, tu vois. Bon, après Shura va se servir des attaches de Rebecca pour attaquer directement le professeur Muller. Mais j'avoue, le duo Shiki-Shura, c'est quelque chose d'assez cool. Pour ce qui est de Amira, en fait, elle a intercepté l'appel entre Shiki et le professeur Muller, et elle a profité du fait qu'il y avait Happy dans le vaisseau pour prendre sa place, donc en soi tout à fait logique à ce niveau-là. Donc Shura qui va attaquer directement le professeur Muller, alors ça va rien lui faire. Encore une fois, il a la gravité de Xénolith, donc il va utiliser, voilà, il se prend pour le roi de la gravité, ça y est, il se prend pour le chef niveau gravité, donc il va utiliser sa gravité sur Shiki et Shura. Donc j'aime beaucoup, encore une fois, je reviens pas dessus, j'en parle jamais parce que vraiment, bon, voilà, les dessins de Mashima c'est toujours excellent, il n'y a pas de fois où c'est pas excellent. Et en fait le truc c'est que ce malade voudrait appliquer cette gravité limite à toute la planète, un petit peu à l'instar de ce que Xénolith a fait avec Foresta. Sauf que la planète d'ici est beaucoup plus grande, donc ça paraît plus compliqué. Mais en plus de ça, il se fout, voilà, il commence à se la péter et tout. Et tu vois Shiki et Shura qui vont tous les deux lui donner un coup de poing. Donc très jolie case, très intéressant de voir les deux donner un coup de poing en même temps. De voir un petit peu ce duo, je pense qu'on a tous rêvé intérieurement de voir un jour. Et en fait il est là. Et surtout la case où les deux vont lui donner un coup de poing dans la tête comme ça, c'est jouissif parce que franchement... On a tous envie de faire ça au professeur Muller, moi aussi, j'ai envie d'être dans la partie de faire ça, tu vois. Donc c'était vraiment, même au niveau de comment c'est réalisé, la perspective et tout, j'ai beaucoup aimé, même au niveau de l'impact du coup. Même si du coup on se rend compte que la gravité effectivement de Xénolith ne marche pas sur Shura et sur Shiki. Voilà, ça ne marche pas, malgré le fait qu'ils qu'ils soient puissants et tout. Le problème c'est qu'il a beau avoir la magie, enfin pas la magie mais les Nether Gear de Xénolith, donc de la gravité, il ne sait pas s'en servir. Encore une fois, c'est bien d'avoir un pouvoir, mais si tu ne sais pas t'en servir, ça sert à rien. J'y reviendrai après. D'ailleurs, ce fou malade, vu que du coup, il veut faire sauter la planète, il a envie de faire en sorte que tous les drones qu'il y a, tous les vaisseaux donc pilotés mais avec personne dedans, se scratchent en fait sur la planète, ce qui crée une sorte de pluie de météores, clairement une pluie de fer. D'ailleurs, c'était le titre du chapitre et c'est un fou. Parce que imaginez les dégâts de centaines, peut-être de milliers de sortes de petits vaisseaux qui s'écraseraient directement sur la planète avec sa gravité. Ça fait une pluie de météores qui tuerait des milliers de gens. Donc là, un petit peu panique à bord pour l'Eden Zero, parce que même s'ils vont essayer bien sûr de contrer tout ça, donc on voit qu'on a Valkyrie, Overdrive dans le cosmos, tu as Witch et tout, Laguna et tout, mais en fait le problème c'est qu'ils ne pourront jamais tout contrer. Et là on a l'arrivée de personnages, je les attendais au tournant ceux-là. Oui, encore une fois, on a les Oration 6. Donc déjà premièrement on commence avec Eraser. Et c'est cool que ce soit le premier qui nous soit montré, parce que déjà ça me prouve qu'il est encore au Ration 6, mais ça prouve aussi, enfin on l'avait déjà vu, la première fois qu'on l'a vu c'était dans cet arc là, enfin qu'on l'avait vraiment vu combattre c'était dans cet arc là, donc très intéressant de le revoir. Donc il est toujours dans les Oration 6. Ensuite on va avoir Olé. Alors oui, là franchement Olé, the best waifu de Eden Zero est ici, elle est présente, toujours ici, mais je pense, encore une fois, on verra que sa sœur n'est pas morte, qu'elle est toujours en vie. Alors, je vois des gens dire ouais, elle va peut-être rejoindre l'Eden Zero. Pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'elle rejoigne l'Eden Zero, d'autant plus qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé dans les autres univers. Donc, très content de la revoir. Je kiffe ce personnage, je kiffe son design, je kiffe son histoire, je kiffe tout son développement qu'elle a eu dans l'arc Lendard et tout. On a également Feather, perso que je voulais revoir parce que Feather c'est un perso que j'aime beaucoup au chara design, qui avait fait une prestation où justement, grâce à elle, on a pu voir la force de gravité de Shiki et tout après l'ellipse, donc c'était vraiment très cool et tout. Puis voilà, je kiffe son design, donc j'espère la revoir un peu plus. Ensuite, on a Jaguar qui est toujours présent, et oui, il est bel et bien en vie, puisqu'il avait été tué dans cet arc-là à la base, dans l'univers 1, enfin dans l'univers 2 plutôt, et là, donc du coup, il est toujours présent là, donc j'espère qu'il sera un peu plus mis en avant et tout. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les persos morts, si on les revoit, ça permet de les mettre plus en avant. Ensuite, attention, là c'est un peu les deux surprises, parce que juste là, c'est
Ceux-là, ils y étaient déjà, tu vois. C'était des persos, les 4, je crois qu'il y en a 2, 3, 4, c'est ça. Les 4 là, c'était des persos qu'on avait déjà vus dans l'Oration 6. Maintenant, il y a 2 nouveaux. Le premier, c'est Victory. Alors, Victory, je suis trop content parce que, alors, il a peut-être pas la puissance d'un Justice ou même des autres, même si en soi, il était quand même assez puissant. Mais pour moi, il avait la mentalité parfaite pour être justement... enfin, il avait la mentalité de ce que devrait représenter le système stellaire. Contrairement à Justice qui pensait qu'à se venger, lui, il avait une bonne mentalité. Et même lui, plusieurs fois, il a dit qu'il voulait pas s'en prendre à l'Eden Zero, que justement l'Eden Zero faisait rien de mal, et en plus de ça il les avait aidés à détruire, enfin à sauver des planètes, rappelez-vous, après l'ellipse. Donc voilà, il voulait pas s'en prendre à eux, il avait une super mentalité, donc très content de le voir promu à ce rang là. Et enfin la dernière des Oration 6, et je l'avais théorisé dans la review du chapitre précédent, c'était juste logique, Amira est bel et bien une Oration 6, et ça je l'avais dit, pour moi c'était soit ça, soit chef du GIA, mais ma théorie principale, justement, que j'avais dit dans la dernière review, c'était qu'elle soit Oration 6, et c'est le cas. D'ailleurs, son nom de code, c'est Face, ce qui est logique, parce que face ou Face, hein, prononcez comme vous voulez. Parce que voilà, quand elle change de visage, sa face, voilà, t'as capté. Donc, tous les drones, tous les appareils du professeur Muller vont se faire détruire. Et ce malade mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de bouffer la jambe de Rebecca. Voilà, il a plus le temps, il va essayer de manger la jambe de Rebecca. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça pourrait nous teaser que si on mange quelqu'un, ou on mange en tout cas la partie qui contient l'Ether Gear, comme là la jambe de Rebecca et le pied de Rebecca, est-ce qu'on obtient son Ether Gear? Ça c'est un point très intéressant qui pourrait être développé par la suite et que je trouve pas mal, tu vois. Je trouve ça peut être vraiment pas mal et tout. Donc à voir comment ça va être amené, c'est un peu à l'instar de la théorie comme quoi Barbe Noire aurait mangé une partie de Barbe Blanche pour obtenir son fruit du démon, tout ça. Donc faut garder un œil là-dessus parce que imaginez que ça soit possible, ça peut être complètement fou. En tout cas, bon voilà, il a touché à Rebecca, c'est la chose qu'il aurait jamais dû faire devant Shiki, parce que Shiki passe en mode overdrive, et là attendez un petit peu parce que j'ai l'impression que, voilà, je croyais qu'il maîtrisait pas son overdrive, mais là, bon après je crois que c'est la forme overdrive du coup qu'il a après l'ellipse, on dirait ça qui est surprenant. En tout cas, il a réussi à passer un stade au-dessus, et il va montrer au professeur Muller ce qu'est la véritable gravité en utilisant la technique de Xénolith, parce que oui, comme j'ai dit, le professeur Muller ne maîtrise pas la gravité. Or, Shiki va lui montrer ce que c'est la vraie maîtrise de la technique de Xénolith. Et il va utiliser la technique Black Sky, le ciel noir, technique que justement Xénolith lui avait appris dans les univers précédents. Et il va le massacrer parce qu'il ne reste que la tête. Le reste est désintégré. Alors bon, un petit peu comme dans l'univers 2 où aussi il restait que la tête. Mais la planche où Shiki lance son ciel noir en overdrive est splendide, vraiment elle est magnifique. Et donc on a parce que déjà il se prend l'attaque overdrive, mais avant ça, déjà il s'était fait découper par Shura aussi. Et ça c'était cool aussi, encore une fois les deux, avec Hypercute de Shiki et Shura qui le tranche en deux, plus le ciel noir, on a un enchaînement très très banger pour ce combat. Maintenant, alors j'ai l'impression que c'est la forme overdrive effectivement de Shiki après l'ellipse, donc à voir. D'ailleurs on dirait même qu'il a l'air plus adulte, hein, un petit peu comme il était après l'ellipse, bon je pense pas, on verra. Et on a donc le professeur Muller, il y a un truc surprenant par rapport à lui, parce que le professeur Muller il ne reste que la tête et tout. Alors maintenant la déception est là, parce que je me dis c'est alors trop simple, trop rapide, et on s'attendait à un combat de fou. Alors en vrai le combat était cool et tout, mais on s'attendait à un combat qui dure beaucoup plus longtemps, vraiment full power et tout. Maintenant il faut prendre en compte effectivement que le professeur Muller avait peut-être la technique de Xénolith, la gravité de Xénolith, mais qu'il n'est pas un utilisateur de gravité, il ne s'est pas entraîné, il ne maîtrise pas du tout la gravité. Et ça c'est quand même important à prendre en compte, en tout cas tout le monde est content que justement il ait pris cher. Désolé j'avais super soif. Et on a le professeur Muller qui est au sol et tout, enfin qui est en train de tomber. Et il dit un truc bizarre. Alors il dit mais j'ai cru voir un chat tout à l'heure, où est-il passé, c'est étrange. Il en revient encore au chat, voilà, qui justement était finalement Amira. Donc il y a un truc trop... Soit il est complètement zinzin de la tête, voilà, il est complètement timbré, soit il y a encore un truc. Et en plus de ça, faut pas oublier la phrase de Jean qui a dit que cette fois il voulait sa revanche sur le professeur Muller. Ça serait bizarre que le professeur Muller soit vaincu maintenant sans que Jean ait eu sa revanche, alors qu'on nous a teasé au début de l'arc. Pourquoi cette phrase de Jean? Pourquoi la phrase de Jean si il n'a pas sa revanche? Alors à moins qu'il fasse comme avec la fausse sister, il arrive et il écrase la tête du coup du professeur Muller, et même les autres vont pas l'interdire de le tuer parce que je veux dire, on lui a laissé une chance, deux chances, hein, voilà, ils lui ont laissé une chance, tu vois, mais malgré lui, peu importe l'univers, il est méchant, donc à un moment tu peux pas laisser des chances. Ils l'ont laissé s'échapper, ils ont laissé sa tête s'échapper dans l'univers 2 à l'Arc Foresta. À un moment, voilà, il recommence, il est encore méchant, c'est peut-être pas le même, c'est un autre univers, mais
À un moment, voilà, j'espère que Jin va... Peut-être qu'il fera comme la Fausse Sister, il va arriver, il va lui écraser la tête, fin, voilà, fini. Maintenant, j'ai hâte de voir. J'aimerais, en fait, moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un retournement de situation de la part du professeur Muller, tout ça. Ou en tout cas un truc qu'il aurait enclenché avant de mourir, qui nous ferait une dinguerie, tu vois. Soit on passe à la suite, alors à voir. Mais voilà, en fait c'est la phrase de Jin qui me fait douter du fait que le professeur Muller est complètement détruit, mais également la phrase du professeur Muller à la fin sur le chat. D'autant plus que rappelez-vous qu'on a vu que justement le futur où Shiki dit ton chat mort et tout, donc encore une fois on en revient au chat, c'est peut-être le futur de cet univers là. Donc ça fait beaucoup de liens et tout, et donc je me dis qu'il y a potentiellement encore quelque chose, et j'ai confiance en Mashima, je sais qu'il va nous pondre une masterclass. Voilà, je le sais tout simplement parce que Eden Zero c'est un sans faute de A à Z. Voilà, Eden Zero c'est un chef-d'œuvre, t'es pas content, c'est pareil, je m'en fous honnêtement. Mais moi je dis ce que je pense toujours, et Eden Zero, je prends toujours autant de plaisir au chapitre là 244 que au chapitre 1, enfin depuis le chapitre 1. Donc voilà, il n'y a pas un chapitre où j'ai pas pris plaisir à lire du Eden Zero. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et tout. On se retrouve très bientôt pour le prochain chapitre.